Salut à tous, c'est le Doc High-Tech. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actualité high-tech et numérique du mois d'avril. En effet, nous retrouverons dans un premier temps le Nubia Red Magic. Ce smartphone au look atypique, conçu pour les gamers, est équipé du processeur Snapdragon 835, tout comme le Razer Phone ou bien le HTC U11. Pour sa version haut de gamme, il sera équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. En contrepartie, sa petite sœur, elle, sera avec 6 Go de RAM pour 64 Go de stockage. L'écran de 5,99 pouces et du Full HD+, en 18 neuvième, ce qui laisse imaginer une résolution à 2160 par 1080. Il embarquera en plus de ça un système Android 8 alias Oreo. Honor se permet de rejoindre la famille des constructeurs PC. En effet, après leur smartphone, vient maintenant la construction d'un ordinateur portable comparable au MacBook Pro ou bien au Huawei Mate X Pro. Celui-ci possédera deux configurations. La première orientée i5, la seconde orientée i7. La i5 disposera d'un processeur i5 8250U ou bien d'un i7 8550U. Ceux-ci auront deux possibilités, soit la version 4 Go de RAM, soit la version 6 Go. Côté stockage, vous aurez la possibilité d'avoir un SSD de 256 Go. Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations concernant la possibilité de rajouter une carte ou bien un disque dur supplémentaire. L'écran de 14 pouces permettra une résolution de 1920 par 1080p, ce qui reste maintenant du standard dans ce type d'ordinateur. Honor nous fait l'honneur de quand même mettre en place une petite carte graphique, une MX 150, qui permettra de faire quand même tourner quelques petits jeux, ne vous en faites pas. L'heure est grave, mes amis geeks. En effet, la ministre de la Culture Françoise Nyssen souhaite renforcer la loi contre le piratage et même s'attaquer au streaming. Pour ce faire, a priori, une liste noire des sites sera transmise à la Hadopi pour permettre au FAI, fournisseur accès Internet, de faire un blocage sur ces sites-là. Mais vous comme moi savez très bien qu'il existe différentes manières de procéder pour contourner tout ça. Au pire des cas, nous verrons ça très bientôt dans une petite vidéo. Mais bon, de là à s'attaquer et renforcer la loi contre le piratage et le streaming, on verra bien ce qui risque de se passer. Et enfin, pour terminer, l'arrivée des téléviseurs 8K. En effet, Sharp s'initie dans le domaine et vient nous proposer pour cette année un téléviseur 8K. Quand on sait que la plupart des foyers commencent seulement à s'équiper de téléviseurs 4K, Sharp vient assommer avec un grand coup de massue et pense déjà à l'avenir. La plupart des films et séries sont déjà tournés, elles, en 8K. Donc ça nous laisse déjà imaginer pas mal de contenu pour cette télé. Quoi qu'il en soit, celle-ci serait clippée comme la plupart des anciennes télés, et encore anciennes, enfin les 8K et les modèles précédents, d'une puce pour l'upscaling, qui permettra donc une conversion au niveau de l'image. Mais préparez-vous quand même à mettre la main à la poche car celle-ci n'est pas donnée. Il faudra compter en moyenne entre 11 200 et 12 000 euros en fonction des informations que j'ai pu voir un peu partout sur internet. Merci à tous d'avoir suivi ces news du mois d'avril. On se donne rendez-vous le mois prochain pour voir les prochaines nouveautés. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!